vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir à ma tenue et à mon maquillage, un tuto pour Halloween. C'est vraiment une de mes fêtes préférées, j'adore Halloween, j'adore me déguiser et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un tuto pour un maquillage type Dia de los Muertos. Donc en fait c'est une tradition espagnole, c'est un peu comme Halloween chez nous, sauf qu'en fait là-bas ils font pas exactement le même type de maquillage et tout, c'est plus des maquillages comme ça avec un fond blanc, du noir et en général des touches de couleur. C'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus festif que chez nous. C'est un tuto spécial nul du maquillage, je vous le promets. Je suis la première à être une quiche en maquillage d'Halloween. Il va pas vous falloir beaucoup de matériel, d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite et il vous faudra pas énormément de temps. C'est facile à comprendre, facile à reproduire, donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et du coup je voulais vous faire quelque chose de relativement simple. Pour vous prouver qu'on a vraiment pas besoin de grand chose, on a besoin de ça. C'est pas énorme pour le maquillage que c'est. Avant de commencer, on va parler des produits qu'on va utiliser. Donc il n'y a pas énormément de produits, c'est pas des produits onéreux. Et voilà, c'est des produits je pense qu'on a toutes chez nous et voilà, tout ça pour dire que pour faire ce maquillage, il n'y a pas besoin de se ruiner. En termes de maquillage vraiment spécifique à Halloween, on va avoir le faux sang et ensuite la crème de grimage, donc qui est de couleur blanche pour faire le fond. Ces deux petits produits, je les ai trouvés sur le site déguise-toi.fr. Avec aussi le chapeau là que vous voyez. Après en termes de maquillage plus classique, vous allez avoir besoin de votre mascara habituel, tout simplement pour mettre du mascara. Ça c'est facultatif, c'est un crayon à lèvres rouge. C'est pour mieux faire tenir votre rouge à lèvres, mais si vous en avez pas, c'est pas grave. Un rouge à lèvres rouge, donc après je vais vous l'expliquer maintenant. En fait ce type de maquillage en général vous avez du noir et du blanc et après vous vous éclatez avec les couleurs. Donc vous pouvez avoir ce type de maquillage dans les tons violets, dans les tons bleus, dans les tons dorés, dans les tons... peu importe. Moi j'ai choisi de le faire plutôt dans des couleurs, dans des tonalités de rouge. Donc forcément j'ai choisi mes fards et mes produits pour les lèvres en conséquence, donc qui du coup sont rouges. Mais à vous d'adapter, si vous voulez en faire un dans les tons roses, vous prenez un rouge à lèvres rose et des fards roses. Enfin vraiment voilà, c'est à vous d'adapter le truc. Donc là pour le coup j'ai pris donc un rouge à lèvres rouge. Au niveau des fards vous allez avoir besoin de deux couleurs de fards. Donc la première je vous conseille de prendre une couleur mat. Donc moi j'ai pris un rouge avec des sous-tons roses clairs de chez Kiko. Et le deuxième fard dont on va se servir c'est un fard qui est dans ma palette MAC. C'est le seul produit un peu cher je crois que j'ai dans le truc. Qui est celui-ci, c'est le fard cranberry, qui comme son nom l'indique est un fard couleur cranberry. Celui-ci est irisé et plus foncé que l'autre fard. En gros il va vous falloir deux fards, un plutôt clair et un plutôt pas forcément foncé mais plus foncé que l'autre en tout cas. C'est vraiment pour faire les grosses zones en noir. Et sinon un col noir tout simple. Voilà. Et c'est facultatif, mais si jamais vous avez un phare noir mat comme celui qui est au bout là de la Naked 2, ça peut servir, donc voilà. Avant de commencer, j'ai fait des nouveaux réglages sur ma caméra, j'espère que ça sera bon. En fait j'en avais marre d'avoir une luminosité de merde sur mes vidéos, du coup j'ai un peu touché au bouton du réflexe, mais j'y connais rien, alors j'espère vraiment du coup que ça va pas être flou, que ça va être trop blanc. Comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, on va commencer en fait par créer une base blanche sur notre visage, donc en fait comme une toile de peinture avant de peindre, va falloir qu'on soit blanc. Et pour ça je vais venir me servir de cette petite chose, c'est une crème de grimage blanche. Donc celle-ci est à base d'eau, je pense que c'est vraiment le mieux pour les personnes qui ont une peau sensible, grasse, à imperfection. Ce make-up là avant de vous le filmer, je l'ai réalisé une première fois pour voir les options qui s'offraient à moi, ce qui était le mieux à faire. Enfin vraiment voir les petits bidouillages qu'il y avait à faire avant de vous conseiller de faire de telle ou telle manière. Et moi je vous conseille vraiment pour appliquer la crème de grimage de prendre un pinceau à fond de teint tout simplement. Celui-ci c'est 3D HD Kabuki de chez Sigma et en fait j'ai testé au blender, sauf qu'au blender vu que c'est une crème de grimage à base d'eau, ça absorbe tout. Vraiment c'est-à-dire que j'appliquais sur mon visage et en fait ça faisait rien tout simplement. J'ai testé au doigt j'avais un rendu super opaque mais limite trop opaque en fait, pour le coup c'était pas très beau. Et enfin vous aviez un peu les traces de doigts et tout sur le visage, c'était pas super glam quoi. Du coup on va commencer par appliquer cette crème sur tout le visage avec le pinceau 3D HD Kabuki de chez Sigma. On va pas en mettre autour des yeux, on va laisser des petits ronds comme ça parce que de toute façon on va venir appliquer du noir après.
dessiner les halos autour des yeux, là, les petits ronds, on va servir d'un jumbo noir. Donc du coup en fait on va commencer donc, par faire les ronds et après on peaufinera le dessinage avec un petit crayon. Donc en fait on va vraiment s'arrêter comme ça un petit peu avant le nez et on va prendre le sourcil en fait dans le rond. Un col tout basique, celui-ci c'est un de chez Bourjois, c'est le Col & Contour. Là ce qu'on va venir faire, on va redessiner un petit peu plus précisément le contour. Je vais attaquer le deuxième œil, on se retrouve tout de suite. Taking me out. Say what you want, but I won't ever be told. I'm in love with a monster. Une fois qu'on a fini les deux yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer du fard noir mat. Donc prenez le noir le plus intense que vous avez. Moi, je vais prendre le fard Blackout, donc le dernier là, vous voyez tout en bas de la Naked 2. On va l'appliquer en fait vers le coin interne des yeux. On va aller à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Si vous en mettez partout, moi la première fois c'est ce que j'ai fait, je trouvais que ça faisait trop noir. Donc on va essayer de faire quelque chose un peu plus light. Alors je l'ai pas dit mais le fard je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat tout simple. En fait deux fards. C'est un fard rouge avec des sous-tons roses et en fait ce fard on va venir en appliquer sur le milieu de l'œil de la paupière mobile et après on va compléter ça avec un autre fard de chez MAC avec ce fard-ci qui est le fard Cranberry et voilà en fait c'est pour donner un aspect un petit peu plus coloré au niveau des yeux. Voilà, vous pouvez faire un truc grossi, on s'en fiche. Et le fard Cranberry on va en appliquer partout. On vient d'appliquer partout sur la paupière mobile et on ira estomper ça après. Une fois qu'on en est rendu là, on va venir estomper. Ensuite en général ce qu'ils ont c'est comme des espèces de pétales de fleurs qui font le tour de l'œil. Donc là on va venir faire ça. On va venir les dessiner donc encore avec notre petit col noir. Got everything I need and I'd rather be chasing love with a monster. Oh, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire un truc hyper régulier, genre des trucs de la même taille et tout, on s'en fiche clairement. Je pense qu'on va reprendre le fard Kiko et le fard MAC afin de limiter un max le nombre de trucs dont vous avez besoin. On va prendre celui-ci, on va l'appliquer vers le coin interne. Ensuite, vers le milieu de l'œil, on va dire, on va mélanger celui-ci et le fard Cranberry de chez MAC. Et au bout, on mettra juste le fard Cranberry qui est un petit peu plus foncé. Pour l'appliquer, je vous conseille un pinceau super précis. Donc soit le pinceau pour lequel vous vous servez pour faire vos touches lumière, etc. Donc un petit pinceau. Soit par exemple des pinceaux type crayon comme celui-ci. I'm in love with a monster. Hey. On a rendu à peu près à ce niveau là, donc comme je vous ai dit on va mélanger du coup le fard Kiko et le fard MAC jusqu'à ouais dans ces eaux là. Run from it, bitter, the better. Hey, 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 hey. You make me crazy, but I love it, baby. You make me crazy, baby. Une fois qu'on a fait à peu près ça, on va remplir le reste des trous juste avec le fard MAC. I'm in love with a monster. Ce que je vais faire tout bêtement c'est que je vais venir appliquer mon mascara comme d'habitude. Donc je vais utiliser mon Corpo Style, ma base Pretty Style
et mon mascara et on se voit tout de suite après. Si jamais vous le pouvez, je vous conseille d'appliquer des faux cils parce que vu qu'on a les yeux très noirs, le problème c'est que les cils se perdent un peu du coup dans la masse quoi. J'ai appliqué aussi du mascara sur les cils inférieurs. Et comme j'ai eu un petit peu de mal à passer avec mon crayon vraiment sous les yeux au début du maquillage, là je vais venir prendre un pinceau en fait pour appliquer de la matière pour avoir des cils inférieurs. Et je vais reprendre le fard noir qu'on a utilisé tout à l'heure pour vraiment que ce soit bien noir partout. On va venir appliquer du noir dans la muqueuse tout simplement. Ça c'est genre vachement assombri, d'un coup il s'est mis à pleuvoir des cordes. La première chose qu'on va venir faire avant par contre c'est donner un espèce de petit coup de blush pour faire un petit amas de couleur sur le visage. Pour ça je vais tout simplement encore une fois reprendre le fard Kiko. Alors là par contre vous pouvez mettre la dose parce que juste de toute façon il faut que ça fasse un amas de couleur, il faut que ça se voit. Donc vous pouvez clairement y aller de manière très lourde. En fait en gros on va venir, parce que je regarde en fait sur un modèle photo, on va venir en mettre au-dessus de la joue et un petit peu au niveau de la mâchoire. Everybody loves a monster. Did you know? Everybody loves a monster. I'm in love. We're in love with a monster. Vous voulez faire comme moi et estomper un tout petit peu la matière, vous ne frottez absolument pas avec le pinceau. Vous le faites de manière très délicate parce que sinon vous allez complètement déplacer la matière blanche en dessous. On va passer à la partie un peu dessin. Pensez à vous munir d'un crayon vraiment bien taillé parce que sinon vous allez juste galérer. Je suis désolée, j'ai oublié de faire le nez et la bouche alors que voilà, les arabesques pour moi c'est le truc à faire en dernier, donc du coup en fait on va arrêter, on aura fait une arabesque, on n'en aura pas fait plus. Je vais passer à la bouche, donc la bouche je vais prendre un crayon pour les lèvres de chez Make Up Forever. C'est l'Aqualip en teinte 8C, donc c'est un rouge tout basique. Et donc on va venir en appliquer sur les lèvres et après on va appliquer un rouge à lèvres par dessus. Ça va vraiment servir à faire tenir le rouge à lèvres qu'on va appliquer après. So hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Une fois que j'ai rempli grossièrement mes lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge, donc rouge basique, celui-ci un petit peu foncé je crois. C'est le Blex de la collection Pure Red de chez L'Oréal. Pourquoi on a appliqué le rouge à lèvres avant? Parce qu'en fait il va falloir qu'on dessine des striures sur la bouche. Donc si on veut mettre du rouge à lèvres, et c'est le moment de le mettre avant de le faire. Et on va aussi venir s'occuper du nez. On va en fait peindre en noir. Donc je vais prendre mon col pour dessiner le contour et je viendrai remplir après. Mes lèvres sur du sopalin pour enlever un petit peu, pour matifier, enlever un petit peu l'excédent de matière parce que le problème c'est que ça va faire glisser la matière une fois qu'on va faire les striures sur les lèvres. Venir remplir avec des petits motifs tout simplement, donc des arabesques, des croix, des toiles d'araignée, tout ce que vous voulez. Terminé, j'ai fini mes petites arabesques, mes petits dessins, tout ça. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc simple qui ne demande pas énormément de matos, qui est facile à comprendre, facile à reproduire, qui est accessible pour tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. N'hésitez pas à mettre un petit
pouce en l'air pour la vidéo si le tuto vous a plu, si vous avez aimé le maquillage, si vous avez aimé l'intro et tout, parce que cette vidéo j'ai beaucoup bossé dessus, mais j'adore Halloween et je voulais vraiment vous faire quelque chose de sympa. Je vous fais plein de gros bisous les filles, n'hésitez pas à me dire si vous reproduisez le tuto pour Halloween, et je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!